La parole de Dieu dans Hébreux chapitre 2 versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair lui aussi, pareillement, à partager la même condition pour réduire à rien, par sa mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Amen. Ça ne vous fait pas plaisir, ça? Même si je sais que vous avez faim. Amen. Amen. Vous vous rendez compte? Nous étions condamnés pour l'enfer. Tu étais condamné pour l'enfer. Parce que papa Adam a péché et que la mort est arrivée, le diable avait pris le pouvoir de la mort. Déjà une grande vérité qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui nous est dit? Que le diable détient le pouvoir de la mort? Non. Amen. Celui qui détenait le pouvoir de la mort. C'est pas ma langue maternelle, mais on sait que c'est le passé. Amen. Celui qui détenait le pouvoir de la mort. La Bible nous dit qu'à cause du péché, le diable avait ce pouvoir que nous pouvons comprendre, particulièrement nous qui sommes d'origine africaine. Lorsque nous naissons tous, qu'est-ce qui nous faisait peur avant la conversion? Les sorciers. Parce que les sorciers avaient quel pouvoir? De tuer, de faire mourir. Donc chacun d'entre nous, vous voyez, il y a des versets, parfois je me dis, mais c'est écrit pour les Africains ça. Parce qu'on le comprend. Tu nais dans la peur des sorciers. Tu nais dans la peur de la mort, moi y compris. Hein. Je le témoigne souvent à l'assemblée. Moi, la mort me faisait peur. Surtout en Afrique, lorsqu'on avait enterré quelqu'un, il y a les sirènes. Ouais, c'est tout un spectacle. Quand je l'entendais, ma journée était gâchée. Même rentrer dans la chambre, tu le dis pas, mais enfant déjà tu es traumatisé. Quand on dit, va chercher quelque chose dans la maison, tu parles. Tu arrives seulement à la porte de vie, tu dis, non mais je peux pas, je vais pas trouver. Mais parce que j'avais entendu les sirènes qu'on allait enterrer quelqu'un, donc j'avais déjà peur. Et la nuit, quand tu dis, va chercher quelque chose, que c'est noir. Tu essaies de courir vite pour traverser, pour que le démon ne t'arrête pas, disait le diable. Pour que le diable ne t'arrête pas entre les deux. Vous voyez dans quel esclavage on était? On est dans la peur des démons, du sorcier qui va nous tuer. Si quelqu'un me dit là c'est pas vrai, donc je dis tu es un gros menteur. Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On cherche des protections. Nos parents, dans l'ignorance, se disaient on va protéger nos enfants contre la mort, contre les démons, contre les sorciers. On va prendre les fétiches, souvent par ignorance. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les juger, les condamner. Mais ce n'est pas l'objet, mais retenons-le. Alors on va chercher des protections, même toi-même peut-être. Tu te dis, ah, il y a des démons et des sorciers dans la famille, l'oncle, tonton. Tu es parti prendre des fétiches de protection. Même maintenant que tu es baptisé, tu viens à l'église, tu chantes, tu prêches. C'est encore dans la maison là-bas. Le matin avant de sortir, tu dois bouger un peu le totem de la famille. Parce que si on t'envoie quelque chose du pays, ça va t'attraper. Et pourtant, tu dis que tu es chrétien. Mais pour nous, c'est terminé. Amen. Le jour où je l'ai appris, ça a changé ma vie. Je n'avais plus à avoir des insomnies, des sorciers. On va me jeter un sort, je vais mourir. On va me programmer, comme parfois certains disent, on va me programmer dans les lieux de ténèbres là-bas. Non, il n'y a pas de programmation, c'est terminé, nous allons le voir. Amen. La Bible dit que le diable avait ce pouvoir. Et c'est vrai, il avait ce pouvoir de la mort. Et quand tu crois que les sorciers ont le pouvoir de la mort, comme le dit la Bible, il les tenait captifs. Et quand tu deviens captif, tu deviens esclave. Tu vis en ayant peur que la mort arrive, qu'on te jette un sort, que tonton te mange, que tonton te bouffe, qu'au pays là-bas, la lettre qu'on va envoyer peut-être va te détruire. Tu vis dans ça. Il y a encore peut-être parmi vous, si tu es encore dans ça. Ce matin, tu t'es réveillé, tu pries encore pour que la mort, le sorcier... Mais gloire soit rendue à Dieu, la Bible nous vient te dire, il détenait. Maintenant, c'est terminé. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Je suis mort,
mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Tu le relis s'il te plaît, papa. Apocalypse, chapitre 1er, verset 18. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alors je voudrais dire à toi qui vis encore dans la peur des esprits de mort. Hein, c'est une doctrine. Tu rêves un mort, tu dis, ah, il y a un esprit de mort qui va m'attraper. On m'a programmé pour que je meure. Tu rêves quelqu'un qui a déjà mort depuis longtemps, tu es là traumatisé, ta journée est gâchée. Tu dis, ah, aujourd'hui peut-être, il faut que je fasse attention, je peux avoir un accident mortel. Encore l'esclavage, malgré peut-être que tu connais Jésus. Même pour aller au pays là-bas, ah, je ne sais jamais ce qui va m'arriver. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es en Jésus-Christ, celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est ton Dieu. Amen. Nous avons lu. Il détenait, maintenant qu'il tient les clés de la mort et du séjour de mort. C'est ton Jésus. Amen. Et donc si c'est ton Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour de mort, ils peuvent toujours programmer. Amen. Ils vont mourir de faim. Amen. S'il ne s'agit que des chrétiens, les sorciers, ils vont mourir de faim, ils vont devenir minces. Parce qu'ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. Amen. Même si je rêve quelqu'un qui est mort, pourquoi que je vais passer mon temps à prier? Il y a un dédé, j'ai vu mon papa qui est mort, mon frère qui est mort. Je rêvais de mon frère qui est déjà mort. Il faut prier pour moi. Active ton équipe là, priez pour que la mort ne m'arrive pas. Au contraire. Dans Colossiens chapitre 2 ou chapitre 3, il est dit que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Toi le chrétien, si tu n'es pas chrétien, deviens-le. Hein, que de bonnes raisons. Amen. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui veut dire que tu es dans le noyau. Quand tu prends l'orange, c'est même pas la peau, c'est même pas ce qu'on mange, le noyau. Donc si tu veux aller toucher le noyau, tu dois traverser la peau et puis ce qu'on mange. Et quel diable a ce pouvoir de traverser Dieu et Jésus-Christ pour venir me toucher? Amen. Quel diable va avoir le pouvoir, toi, véritable chrétien, de traverser Dieu et Jésus-Christ pour te toucher de sorte que tu meurs? Je ne dis pas qu'il ne puisse pas te toucher dans les épreuves, mais de sorte que tu meurs. Ça, ce n'est pas possible si tu es un enfant de Dieu. Le diable ne peut pas te tuer. Parce que celui qui a programmé ta mort autant qu'il est convenable, c'est ton Dieu. Ce n'est pas le diable. Même si le sorcier t'apparaît, même si le démon t'apparaît, mais rigole. Loue ton Dieu, rigole. Amen. Tu dis, mais tu peux t'agiter, mais tu sais, celui qui tient le registre de la mort, ce n'est pas toi. Hein. Tu es un menteur. C'est mon Dieu. Tant que lui n'a pas décidé, ce n'est pas possible. Alors si tu crois que je vais gâcher ma journée parce que j'ai peur de l'esprit de mort, de je ne sais pas trop quoi, mais tu te trompes. Amen. C'est écrit. Si je racontais des bêtises, ce ne serait pas écrit. C'est ton Dieu. On dit le diable détenait, il avait. Maintenant, il n'a plus. Ben alors, enfin, je ne sais pas comment il faut te l'expliquer. Amen. Amen. Donc tu peux sauter de choix. Donc on comprend pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Après il dit, gloire soit rendue à Dieu, comme vous l'a dit mon frère David. Il a dû sauter. Il dit, mais comment qui va me libérer, qui va me libérer? Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ est celui qui me libère de la peur des démons et des sorciers. C'est pour cela que nous sommes les gens les plus heureux de la terre, nous les chrétiens. Que la paix est avec nous. Je dors bien, s'il vient m'embêter la nuit, je me lève, nous allons le voir. Au nom de Jésus, je le combats. Mais la mort n'a pas de pouvoir. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de crainte. Ils vont mourir eux-mêmes les sorciers de faim. Parce que la chair, ils tombent. En tout cas, ce n'est pas la nôtre. Ils vont venir frapper à la porte, ils ne vont pas nous voir. Ou s'ils nous voient, ils vont voir l'armée qui est tout autour de nous. Voilà. Amen. Eux-mêmes le savent. Hein. Je voulais aller attaquer le pasteur Vincent, mais même lui, il dormait, il ronflait. Mais il y avait des gardes-corps avec lui. Tandis que celui qui n'a pas le Seigneur, il ferme les yeux, dès que ça bouge. Qui est venu m'attaquer? Et après on dit, c'est ma femme. La pauvre femme. Si la maman dort dans la chambre à côté, oh là là, la pauvre maman. Et pire encore, les pauvres enfants.
C'est vous, c'est pas vous que le diable m'attaque. Nous, on a l'habitude de dire dans notre église, invitez les sorciers, on n'a pas peur. Amen. On n'est pas de ceux qui disent les sorciers, à moitié même de quitter. Oh non, mais tu as déjà peur, mais écoute. Invite, viens, c'est pas grave. Donc ne soyons pas de ceux qui, je regardais hier, je crois que c'est hier, un reportage sur Canal+, au Ghana. Peut-être que certains ont vu aussi, où des pauvres femmes vieilles sont brûlées vives ou chassées parce qu'on les accuse de sorcellerie. Et dans l'un des témoignages, je crois que c'est l'un des parents, l'un des enfants de la femme, dont on a montré la photo qui avait été brûlée, disait, elle cherchait, elle était dans un village où elle allait voir ses petits-enfants, je crois, elle ne savait pas où est-ce qu'elle était, donc perdue, elle va frapper à une porte, elle dit, ah, sors de là, pars de la sorcière, sinon tu vas voir. Et dans ce qui était dit, c'est un pasteur avec 2 ou 3 autres qui sont arrivés, qui ont mis le feu sur elle. Donc j'écoutais là, j'avais presque les larmes aux yeux. Je dis, mais voilà. Le pasteur qui n'a pas su, qui n'a pas compris qu'avec Jésus-Christ, c'est les démons qui doivent trembler. Amen. 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 Donc dans 2 Timothée 1,10, ça vous pouvez le noter, il est bien écrit que Jésus est venu détruire cette puissance de la mort. Anéantir la puissance de la mort. De sorte que nous maintenant, quand on voit la mort pour nous c'est un voyage. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, la mort pour eux c'est, oh là, source de dépression. Mais pour nous, c'est un voyage. Amen. Parfois, c'est vrai, lorsqu'on a un décès, les chrétiens, on oublie ça souvent. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous lamentez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Oh, rappelez-vous, la mort n'est qu'un voyage. C'est vrai qu'il y a le guide laissé par le défunt, mais ce n'est qu'un voyage. Et si le mort, là où il est parti, en Jésus-Christ, pouvait parler, il te dirait, mais laissez-moi tranquille. Arrête même de me pleurer, oublie-moi. Non, mais il y a des témoignages, je l'ai dit souvent à l'église, des personnes qui sont mortes dans le Seigneur, qui sont arrivées dans la présence de Dieu. Les gens priaient, intercédé. Là, je parle du cas d'un pasteur, priait, intercédé. La maman qui avait plusieurs enfants, femme de pasteur, est revenue à la vie. Et le pasteur qui témoignait disait, cette femme qui est revenue à la vie ne lui parlait plus. Je disais, mais pourquoi tu as prié pour moi pour que je revienne? J'étais bien là où j'étais. J'étais bien là où j'étais. Pourquoi? Mais c'est magnifique là où nous allons partir. Nous qui avons la foi en Jésus. Toi qui as la foi en Jésus. Et si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, mais le 15 juillet, aujourd'hui, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, le 15 juillet, nous allons te baptiser. Mais aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas le baptême, hein, ce n'est pas le jour du baptême que tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu es sérieux et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, mais tu vas le vivre transporté. Amen. Amen. Transporté. Là, j'anticipe un peu. Donc, tu n'as pas à craindre la mort, ni l'esprit de mort, ni les démons, ni les sorciers. Le matin, laisse-les tranquilles. Amen. Parce que quand tu les invoques, tu leur accordes un pouvoir qu'ils n'ont plus. Et si tu leur accordes un pouvoir qu'ils n'ont plus, ben ils vont venir. Tu les invoques, ils vont venir. Amen. Ils vont venir. J'allais donner un exemple, mais bon, c'est enregistré, en parlant d'un pays où les gens priaient. Et on leur disait, j'écrivais, on parlait même parfois au téléphone. On dit, mais en faisant ça, au lieu de les chasser, vous les invitez. Et quand ils vont agir dans votre vie, mais ça va être la désolation. Et ça a été la désolation. Donc toi qui es un enfant de Dieu, les démons, s'ils viennent t'attaquer, tu les chasses. Mais ne te réveille pas le matin en craignant, en faisant ceci. Parfois on dit, Seigneur, j'invoque ton sang, que le sang couvre toute la route où je vais passer, que l'esprit de mort ne me touche pas. Là, j'ouvre les yeux. Et je ne dis pas Amen. Amen. Ton Dieu est avec toi. Tu es dans la vie éternelle. Amen. Tu es dans la vie éternelle. Ceux qui ont des voitures, combien de fois on a raté des accidents? Hein? Tous ceux qui ont des voitures. On se dit, ah mais là, parfois on le banalise. Hein? Parfois on banalise. Hein? Quand quelqu'un a voulu nous rentrer dedans, il part. Oh, on dit, mais il m'a seulement raté. Mais certains sont morts comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Parfois on banalise les choses. Amen. Mais combien de fois? C'est pas programmé, c'est pas programmé. Et celui qui tient l'avenir de ton âme, c'est ton Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc n'aie plus peur de la mort. Si tu as peur de la mort encore, il y a des pasteurs qui sont là, il y a des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont là. Bon, on va t'aider. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, tu n'as plus à avoir peur. Amen. Tu peux même